Et salut tout le monde et bienvenue pour ce 5e numéro de présentation des équipes pour le mondial 2018. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la surprise, à la révélation. Je veux bien entendu parler de la Tunisie, qui est aujourd'hui 23e mondial au classement FIFA et qui va participer à sa 5e Coupe du Monde. En termes de palmarès, elle a obtenu une Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Allez, on passe à la qualif. Et forcément ils sont contents les mecs. Ça fait 12 ans qu'ils sont plus qualifiés pour une Coupe du Monde. Et pour en arriver là, ils ont réussi à terminer premier du groupe A devant un groupe composé entre autres de la République du Congo, de la Libye ou encore de la Guinée. Ils ont marqué 11 buts et en ont seulement encaissé 4. Bon, on va pas se mentir, mais leur groupe c'était clairement un des plus faciles de la zone Afrique. Et on va passer au plus beau but sur coup franc de Youssef Mzekani lors de la confrontation entre la Guinée et la Tunisie. Et on va passer à la catégorie des joueurs. Et attention à la chute. La star, c'est Youssef Mzekani, le joueur de 27 ans, titulaire au Al Douaï au Qatar, a déjà marqué 14 buts en 51 sélections. Lui, il a été courtisé par l'Olympique de Marseille et il est capable de marquer des buts extraordinaires avec son équipe. Ça va être lui, le véritable attaquant de cette sélection tunisienne. Mais il y a également des joueurs comme Ayman Matlouti, le capitaine gardien, ou encore Wabi Kazri, le joueur du Stade Rennais. Le sélectionneur tunisien a une stratégie bien particulière. Il veut mettre en place une équipe composée de joueurs évoluant dans le championnat tunisien pour favoriser le collectif et laisser de côté l'individuel. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si on verra le défenseur de l'Olympique de Marseille, Ayman Hamdallo. Ah ouais, ils font des gestes techniques quand même. Eh ben on passe à la composition alors. Nous avons donc Matlouti dans les cages, en arrière central Ben Youssef et Meria, sur les côtés Mahalou et Naguez, au milieu de terrain on a Ben Armour associé à Sazi, sur les côtés en offensif Wabi Kazri et Shahaladi, et en attaque Mzekani et Kenissi. Ah, et est-ce que cette équipe tunisienne arrivera à sortir des phases de poule dans un groupe composé entre autres de la Belgique et de l'Angleterre? Et on arrive à notre débat du jour. Est-ce que la Tunisie fera-t-elle mieux que son rival algérien il y a 4 ans où ils étaient sortis des poules? Pour cela, répondez en commentaire, abonnez-vous et moi je vous dis tout simplement à bientôt. Salut!